Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 22 novembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Il s'agira du handicap prix du paddock. Concernant cette épreuve, nous avons une course référence, celle disputée le mois dernier à Deauville, c'était le prix du port du Havre, le 19 octobre, sur cette même surface, à savoir le sable. Ma préférée sera le numéro 6, Agua de Valencia, qui a gagné déjà 2 handicaps cette année et qui s'est classé 3e de la course référence. Elle reste d'ailleurs sur 2 places encourageantes. Une confirmation est ici attendue. On lui posera le numéro 10, Cry Baby, 2e de cette course référence prix du port du Havre, le 19 octobre, où elle devançait 3 de ses adversaires du jour. Elle devra également répéter. Le numéro 12, Bella Bolide, a dû se contenter de la 7e place ce jour-là dans cette course référence du mois dernier à Deauville, mais elle a bien fini, mieux fini que ne l'indique son classement brut, et ce, après avoir tardé à trouver sa cadence. Elle a été prise de vitesse à l'entrée de la ligne droite. Le numéro 13, Wick Hall, reste sur une bonne 2e place dans un handicap à Deauville. Sachez également qu'elle a déjà devancé Cry Baby et qui a été cité plus haut. Le numéro 5, c'est Highest Rocker. Le cheval est en forme, il reste sur un succès dans un handicap deauvillais. Bien que remonté de 6 livres sur l'échelle du handicapeur, il garde son mot à dire. Le numéro 1, Dark American, n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 12 tentatives publiques. Sachez également que pour ses débuts dans les handicaps, eh bien, il peut parfaitement se mettre en évidence malgré un poids de méfiance. Il est pris à mon avis un peu haut sur l'échelle du handicapeur, ce qui peut l'empêcher de vaincre. Le numéro 3, Lily Caféine, qui a terminé 8e de la course référence, mais depuis elle a couru en amélioration à Chantilly sur la PSF. D'ailleurs elle a des références sur le sable. Il vaut donc s'en méfier pour une place, tout comme le 16, Blue Hills. Irrégulière certes, mais elle est capable de bien faire sur une surface qu'elle apprécie, d'autant également qu'elle ne manque pas de référence à ce niveau. Elle a déjà montré le bout des naseaux en pareille société. En cas de non partant, on citera le numéro 4, c'est Times Harrow. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 22 novembre, 6, 10, 12, 13, 5, 1, 3 et 16. Suite du programme Chantilly. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Ardeatina. Difficile d'aller contre. 5 victoires au compteur en 10 courses courues. Elle est très confirmée dans les réclamés. Elle vise ici une 4e victoire consécutive dans cette catégorie. Le 907, c'est Catalunya qui reste également sur une victoire. C'était dans un handicap disputé la dernière fois sur la PSF de Deauville. Je la pense ici capable de remettre le couvert sur celle de Chantilly, et c'est en dépit de 5 livres de surcharge en cours. 907 Catalunya. Le 101 Ardeatina, 907 et Catalunya. Concernant la réunion 2 de Paris, je sais que Grégory Laurent entend bien faire une belle journée. Il pourra notamment compter sur le 305 Elodie Marceau compétitif pour le podium. Le 414 Bebop Marceau dispose d'une belle chance. C'est un cheval qui se plaît à Paris, il est en forme. Le cheval affiche d'ailleurs déjà 3 victoires en 9 ou 10 courses courues sur l'hippodrome de Lyon-Paris, et c'est de surcroît un cheval régulier. Concernant le 513 d'Ivan et Marceau, elle ne manque pas de moyens, mais au 25 mètres, elle n'aura pas le droit à l'erreur. Concernant la suite du programme, dans la 7e, on fera confiance aux plus riches, le 12 Clin de Morge, le 13 Cross d'Herpet. Non seulement ce sont les plus titrés du lot, mais en outre ils sont réguliers, ils seront pieds nus pour l'occasion. Dans ces conditions, ils devraient pouvoir former le couplet gagnant de ce 7e rendez-vous. Le 12 et le 13 dans la 7e. Dans la 8e, on reprendra en confiance le 806 Balfour. Le cheval vient de s'imposer dans un quintet avec beaucoup de marge. C'était le mois dernier, à mon avis, il est en retard de gain et peut ici en combler une partie. Et le 807 dans cette épreuve, c'est Baron du Goutier, à mon avis, il peut également s'imposer. Le cheval a d'ailleurs remporté, signé 4 victoires lors de ses 6 dernières sorties publiques. Le seul bémol, c'est qu'il reste à ferrer, contrairement à ses derniers succès. Donc le 806 Balfour, ma préférence. On résume tout ça pour Paris et Réunion 2. 712, 713, 806, 807 et sans oublier le 414, c'est Bebop Marceau pour l'entraînement, Grégory Laurent. Vincennes, Réunion 5, 2 coups de cœur à vous transmettre. Le 113, Comète des Vaux, elle a été réservée pour le meeting, d'hiver, arrêtée de février à octobre. Elle n'a pas tardé à retrouver ses meilleures sensations. Elle vient de s'imposer d'ailleurs avec aisance et avec brio sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en début de mois. Une confirmation qui s'était attendue, d'autant qu'elle est très efficace lorsqu'elle évolue pieds nus. Le 113, Comète des Vaux, candidate au succès. Dans la 8e, le 806 Electron du Rib me plaît beaucoup. C'est un cheval qui va débuter à Vincennes. Il manque de référence corde à gauche, mais notez que ses 3 dernières sorties sous la selle ont été couronnées de succès. Dès lors, il faut aller le suivre d'entrée de jeu pour ses débuts dans le Temple du Trot. Le 113 Comète des Vaux et le 806 Electron du Rib. Voilà pour les infos de ce mardi 22 novembre. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.